Chers amis géologues, j'espère que vous allez bien. Voici un cas pratique sur le diagramme de Streckhazen. Plusieurs publient les vidéos qui consistent à classer les roches magmatiques dans le diagramme de Streckhazen. Ici, c'est carrément un cas pratique sur le diagramme de Streckhazen. Donc, suivez attentivement et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et si tu n'as pas encore activé les cloches de notification, active les cloches de notification pour ne pas manquer la suite de mes prochaines vidéos. C'est parti. Donc on dit placer sur le diagramme de Streckhazen les échantillons A, B et C dont la composition est dans le tableau. Donc on parle d'échantillon A. Donc là, parce que le diagramme de Streckhazen, d'où j'ai mis le pourcentage. Donc là, on a 100% de quartz. Là, on a 100% de plagioclase. Là, on a 100% de feldspar alcalin. Quand vous voyez le A, ça veut dire feldspar alcalin. Le P veut dire plagioclase. Le Q veut dire quartz. Parce que ce sont les minéraux, ce sont les trois minéraux essentiels du granit ou du moins des roches magmatiques. Donc là, on nous a dit l'échantillon A contient 25% de quartz. Donc quand tu veux placer ça dans le diagramme de Streckhazen, tu prends la partie opposée, tu relis à la partie opposée. Par exemple, si nous sommes dans la case des quartz que nous voulons placer le pourcentage de quartz, on va tracer sur la ligne opposée. Donc la ligne opposée au quartz, c'est là. Maintenant, la case opposée au feldspar alcalin, tout le monde voit c'est là et plagioclase là. Donc du coup, c'est parti. Donc on dit 25% de quartz. Donc tu cherches 25%. Voilà. Donc 25% de quartz c'est là. Donc tu vas tracer sur sa ligne opposée. Mon stylo, ok, tu vas tracer sur la ligne opposée. Si vous voyez bien, j'ai tracé sur la ligne opposée. On dit 25% de quartz. Donc 25% de quartz, j'ai tracé sur la ligne opposée. Et puis on nous dit maintenant 45% de feldspar alcalin. Feldspar alcalin, c'est A. Parce que souvent on peut mettre F, souvent on peut mettre A. Donc si vous voyez A directement, c'est feldspar alcalin. Donc on dit 45%. Donc tu cherches 45%. Donc là, c'est 100% de feldspar alcalin. Donc tu cherches 45%. Ça c'est 40, voici 45%. Vous voyez bien, voici 45%. 45% de feldspar alcalin. Donc, tu vas juste relier. Si vous voyez bien, tu vas juste relier. Ok, puis on dit maintenant 30% de plagioclase. Donc, tu cherches les 30% de plagioclase. 30% de plagioclase, voilà. Voici les 30% de plagioclase. Donc, du coup, tu vas relier. Les 30% de plagioclase. Donc là, l'échantillon A se trouve là. Donc du coup, tu marques A. Donc l'échantillon A se trouve là. Donc j'ai marqué là A. C'est comme ça on fait pour placer les échantillons dans le diagramme de Streckhazen. Et on passe à B. B, on dit quartz 10%. Donc tu cherches 10% de quartz, la ligne opposée. Là, si vous voyez bien cette ligne, la ligne opposée. Et bon, tu attaques les feldspar alcalin, on dit 5%. Donc tu cherches 5% du feldspar alcalin. 5% du feldspar alcalin, c'est là. 5% du feldspar alcalin, donc tu relis à la ligne opposée. Là, vous allez remarquer que ces trois minéraux vont se croiser en un point. Donc c'est en ce point que vous allez marquer l'échantillon. Donc là, on avait trouvé là. Et les 10% de quartz, on avait mis là. Donc vous voyez que là, on a un petit point là. On a juste un petit point là. Donc on dit maintenant plagioclase 85%. Vous voyez que 85% c'est là. Donc du coup, on a ce petit point. Vous voyez que là, c'est le B.
Là, c'est le B. Parce qu'on a 10% de quartz, on a relié comme ça. 5% de feldspar alcalin. Feldspar alcalin, c'était là, on a relié juste là. Et 85% de plagioclase, on a relié là. Donc là, tu peux mettre le B. Et puis, bon, on va attaquer le C. Vous voyez que c'est comme un jeu maintenant. Le C, tu prends, on dit 10% de quartz. Donc, tu cherches 10% de quartz, c'est toujours sur la même ligne. Donc, 10% de quartz. Et puis, on dit 80%, 80% de feldspar alcalin. Donc, tu cherches 80% de feldspar alcalin. Ça, c'est la zone de feldspar alcalin. On dit 80%, c'est là. Donc, du coup, tu vas tracer les 80%. Tu vas tracer les 80%, puisque c'est là qu'il y a les 80%. Tu traces les 80% et tu attaques les plages de glace. Les plages de glace, on nous dit 10% de plages de glace. Donc, vous voyez, 10% de plages de glace. C'est là. Donc là, on peut mettre le C. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est le C. Et puis, on va attaquer le D. Le D, quartz, le pourcentage de quartz est de 40%. Donc, tu cherches la zone dans la zone de quartz, 40%, c'est là. Donc, tu traces la ligne opposée. Donc, tu traces sur la ligne opposée. Et puis, tu cherches dans les feldspar, on a 5% de feldspar alcalin. 5% de feldspar alcalin. Donc, tu cherches dans les feldspar alcalin. Nous avons là. Vous voyez, là, il ne fait pas alcalin. Et puis, on cherche un dernier point, les plagioclase. On dit 55% de plagioclase. Donc, tu vas chercher 55. Là, on a 10, 20, 30, 40, 50. 55, c'est là. Donc, du coup, tu vas relier 55%. Donc, là, tu trouves le D. Le D dans le diagramme de Strekhuisen. On trouve le D. Voilà, donc on a placé les échantillons dans le diagramme de Strekhuisen. Maintenant, on va attaquer le B.